Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'Erasmus, mon expérience et mes petits conseils pour mener à bien cette expérience absolument incroyable. Alors, pour commencer déjà, qu'est-ce que c'est Erasmus? Erasmus c'est un programme qui a été créé par l'Union Européenne pour aider les jeunes, les étudiants, à partir un semestre dans un pays étranger. À la base c'était dans un pays de l'Union Européenne, et puis Erasmus Plus a été créé, et donc ça s'est ça s'est développé au monde entier, notamment en Australie, Canada, Amérique du Sud, etc. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est absolument la meilleure chose que vous pouvez faire pour vos études et pour votre avenir professionnel. Actuellement, je suis censée être en Erasmus en Allemagne, mais avec toute cette situation, le coronavirus, etc., je me retrouve chez mes parents en Bretagne. Donc, j'étais censée à la base faire mon Erasmus pendant un an, donc de octobre à juillet. Au final, j'étais en Allemagne que de octobre à début février. J'espère pouvoir y retourner d'ici début juillet, limite pour un mois. Enfin, je sais pas du tout comment ça va se passer, hein. Si j'y retourne, c'est juste pour récupérer mes affaires, parce que je pense pas que l'université va rouvrir. Donc voilà, je suis un petit peu dégoûtée d'avoir un semestre qui m'a été pris, qui m'a été enlevé de cette expérience. Mais bon, la santé passe avant tout, on fait comme on peut, on s'adapte, et j'ai pas le droit de me plaindre. Donc voilà, je vais déjà vous parler de l'expérience que j'ai eu la chance de vivre de octobre à février. Alors pour la petite histoire, j'ai été refusée à tous les vœux auxquels j'avais candidaté. J'en avais mis 5 et ils ont tous été refusés. Donc j'avais mis Oxford, parce que je trouvais que ça faisait beau sur un CV de dire que j'étais partie à Oxford. Je trouvais ça classe. J'avais mis Newcastle. Alors là, je me voyais déjà faire les 400 coups avec mes potes à Newcastle. J'en rêvais, vraiment. Ensuite, j'ai mis Constance, en Allemagne, Dortmund et une petite ville au bord de la mer en Angleterre qui s'appelle Hull. J'ai été refusée parce que alors, ma lettre de motivation était pour Oxford et mon prof trouvait que j'étais pas assez motivée pour partir à Hull. Alors aujourd'hui, je comprends toujours pas parce qu'évidemment que j'étais pas motivée à partir à mon dernier choix. Mais bon, j'ai fait avec, j'ai accepté mon sort. Et au final, un de mes profs d'allemand est venu me chercher et m'a dit moi je veux quand même que tu partes. Et donc il m'a proposé des villes où il restait de la place en Allemagne, et notamment la ville dans laquelle je suis partie qui est Wuppertal. Alors Wuppertal, c'est globalement euh, à côté de Düsseldorf, c'est à 20 minutes en train de Düsseldorf et 30 minutes en train de Cologne. Donc c'est dans le nord-ouest de l'Allemagne. Parmi toutes les villes qu'il m'a proposées, j'ai choisi Wuppertal parce que une de mes copines partait là-bas. Et parce que des photos que j'avais vues sur Google, c'était celle qui me paraissait la plus mignonne. En fait, il y avait en gros un tramway qui passe dans la ville qui s'appelle le Schwebebahn. Et je trouvais ça super original, super mignon. Et donc je me suis dit que je me plairais bien là-bas. Et, et ce fut le cas, effectivement. Je me suis bien plu dans cette petite ville. Ça me fait bizarre de parler d'Erasmus alors que je suis censée encore le vivre, mais c'est fini. Je suis bloquée. J'aime pas trop ça. Je commence à devenir nostalgique et à pleurer, ça va pas le faire. On va commencer par le début de toute cette expérience. Les papiers, administrativement, c'est très compliqué de se préparer au Erasmus, mais vraiment, ça en vaut la peine à 1000%. C'est compliqué parce que, alors, moi, je fais mes études à Angers, en principe, et, euh, et donc avec la région, on a le droit à plusieurs bourses pour Erasmus, donc la bourse Envoléo et la bourse Erasmus+. Et donc il y a plein de dossiers à remplir pour ça. Il y a aussi des dossiers pour l'appartement et pour l'inscription au cours, etc. Donc heureusement que je partais avec une copine parce que toute seule j'aurais vraiment beaucoup galéré à mettre tout ça en place. Je suis en train d'imaginer, mais ça aurait été très compliqué. Euh, voilà, surtout qu'on aurait pu louper toutes les échéances. On n'était pas très loin de louper toutes les échéances d'ailleurs. Mais on s'en est sorti. En ce qu'il en est du coup d'Erasmus, le but d'Erasmus en fait c'est de pouvoir partir dans d'autres pays, etc. Continuer son cursus universitaire, mais à l'étranger.
Et donc ce qui est bien, c'est que on paye les frais d'inscription de sa fac, donc nous en France, on paye les frais d'inscription d'Angers pour suivre les cours de Wuppertal. Malheureusement, il y avait un petit truc dont on nous avait pas parlé, c'est que dans cette région de l'Allemagne, en fait, on a un pass qui nous accorde tous les transports en commun de toutes les villes, de toute la région gratuits, dont les TER, pas les TGV, mais juste les TER. Sauf que ce pass, il a un coût, et en fait, il est assez élevé, ça coûte 300 €. Et, et on a appris au fur et à mesure que ça comprenait aussi les frais de scolarité. Donc nous, on pensait qu'on allait juste payer les frais de scolarité en France. Au final, on s'est un petit peu fait avoir, on a dû payer les frais de scolarité aussi en Allemagne. Mais vu qu'on prenait toujours le train, etc., le bus, tout ça, ça a été très vite rentabilisé, donc je regrette pas, ça en vaut complètement la peine. C'est juste maintenant, pour le second semestre, où je me retrouve coincée en France, c'est un peu compliqué d'accepter de payer 300 € pour des transports en commun qu'on n'utilise pas. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on essaye de régler, mais ça va pas forcément être réglé. Alors, j'avais très peur de partir un an loin de ma famille, dans un pays que je connais pas forcément, et au final une langue que je parle pas forcément. Donc je fais de l'allemand depuis très longtemps. Mais vu mon niveau, on dirait pas que je fais de l'allemand depuis très longtemps, parce que franchement mon niveau il est nul, clairement on peut le dire, il est nul. Et donc ça m'angoissait énormément de partir. Ma copine Axel, qui est partie avec moi, on a à peu près le même niveau d'allemand, donc il n'avait pas une pour sauver l'autre. Mais on s'est dit qu'on pourrait toujours se débrouiller à parler en anglais. Notre but en partant, donc début octobre, c'était de parler un maximum allemand pour, euh, pour s'améliorer le plus vite possible. Si je rigole, c'est parce que ça n'a pas été le cas du tout. Je me rends compte qu'on n'a pas forcément beaucoup parlé allemand, ou alors clairement pas suffisamment. Euh, Quoi qu'il en soit, on a progressé en anglais et en français, parce qu'on a beaucoup parlé français, et beaucoup anglais, mais pas des masses allemands. Euh, c'est pas quelque chose que je regrette parce que j'ai appris à rien regretter dans la vie, mais en fait je m'étais dit qu'au second semestre je parlerais beaucoup plus allemand. C'est un petit peu compliqué de parler allemand quand je suis coincée en Bretagne, quoi. Je parle pas forcément allemand ici, puis ça n'aurait aucun sens, quoi. Donc on est arrivé en Allemagne le 3 octobre. Un petit conseil, quand vous prévoyez d'arriver dans un pays pour Erasmus, n'arrivez pas le jour de la fête nationale, parce que les choses sont fermées, il y a moins de trains, c'est un peu plus compliqué de se déplacer. Et, euh, et donc en fait, le service d'accueil des appartements sera fermé et vous aurez juste les affaires que vous avez ramenées, donc vous n'aurez pas d'oreiller ni de couette le premier soir, ni de nourriture car tout sera fermé. Donc voilà, un petit conseil, prévoyez bien à l'avance le jour auquel vous allez arriver. Et si les billets d'avion sont moins chers, c'est souvent parce qu'il se passe quelque chose dans le pays. Donc faites gaffe. Donc nous on est arrivé le 3 octobre, le jour de la fête nationale allemande. On avait effectivement rien. Mais en fait on avait de la chance parce que le comité, on va dire, en gros le BDE des Erasmus, prévoyait une Welcome Week qui avait commencé déjà la veille. Et donc ce jour-là, le jour où on est arrivé, il y avait Barathon. Donc on a eu de la chance et on a pu passer la soirée avec eux et manger dans un restaurant qu'on n'était pas complètement à l'abandon. C'était très sympa. On était encore moins à l'abandon du fait que dès qu'on est arrivé dans la ville, donc il y avait notre parrain, en gros, c'est la personne qui s'occupe de nous, qui est arrivée, qui nous a donné nos clés, etc. On a pris le bus, on est arrivé sur le campus et on est tombé face à 4 ou 5 personnes qui parlaient français. Donc on s'est retourné, on a dit hey, salut et tout. Ces personnes-là sont devenues un peu nos meilleurs potes. On a passé tout l'Erasmus avec eux. Donc on trouvait ça très drôle d'avoir rencontré des personnes avec qui on passerait tout notre Erasmus dès le premier jour. Franchement, c'est une belle rencontre, je trouve. Et, euh, et je trouve que c'est une jolie anecdote. Genre, on est tombé nez à nez avec eux dès le moment où on est arrivé. Et on n'était pas à l'abandon, au moins, et
ça nous a beaucoup rassurés dès le début. D'autant plus que une de ces personnes était notre voisin. Donc en fait, ça fait mon pote, notre pote, moi et Axel. Vraiment, on est tous les trois à côté et c'est vachement sympa de vivre à côté de ses potes. D'ailleurs, en parlant de logement, vivre dans une résidence universitaire avec tous ses potes, c'est vraiment la meilleure expérience. C'est ça qui rend Erasmus encore mieux. Donc, si vous souhaitez faire Erasmus, ne prenez pas un appartement à côté, vraiment, soyez en résidence universitaire. Même si les appartements sont petits, etc., enfin, vous serez toujours les uns chez les autres et ça rend l'expérience tellement plus drôle, tellement plus amusante. Franchement, c'est franchement le meilleur côté de tout mon Erasmus, c'est vraiment d'avoir vécu avec mes amis et ça nous a créé des souvenirs absolument incroyables. En ce qui concerne les cours en Allemagne, étant en LEA, il fallait que je choisisse des cours à moitié en anglais et à moitié en allemand. Et alors en fait, ce qui est chouette, c'est qu'on n'a pas un emploi du temps qui est imposé par filière comme en France. On pouvait vraiment choisir nos cours, c'était un petit peu à la carte, avec le niveau qu'on voulait, etc., le prof qu'on voulait aussi. Donc c'était plutôt sympa. Et on a pu s'aventurer dans des cours qu'on n'a pas forcément en France. Et, euh, et franchement, c'est vraiment super pratique. On a pu tester des cours, si on sentait que ça ne nous convenait pas, on avait encore le temps de changer. Euh, et donc on a eu des super cours, que ce soit en business ou en grammaire, etc., avec des profs très compétents, très gentils. Bon, il y avait des profs un peu moins sympas, mais globalement c'était une super expérience. Et on a pu encore pour le second semestre choisir nos cours. Euh, Cette fois-ci, vu qu'on connaissait certains profs, on a privilégié avoir cours avec ces profs-là plutôt que d'autres. Et, euh, et on est vraiment tombé sur des profs absolument géniaux. Par exemple, le second semestre, là j'ai un cours de chinois. Donc j'ai jamais fait de chinois avant, mais la prof est très gentille. Alors c'est mi-chinois, mi-allemand, donc c'est un petit peu la galère, mais on apprend à notre rythme et le fait que ce soit sur Zoom, donc en vidéoconférence, c'est beaucoup plus facile parce on a le temps d'apprendre à notre rythme et il y a moins de la pression d'être interrogé. Certes, on est interrogé, mais au pire, si on trouve pas la réponse, on simule un bug et, euh, et tout va bien, quoi. Là, je vais vous parler de ma propre expérience. Donc évidemment, chaque expérience sera différente. Euh, mais je vais vous parler d'Erasmus en couple. Sincèrement, je vous le conseille pas. J'ai des amis qui sont arrivés en couple durant Erasmus, pour qui ça s'est très bien passé et que ça se passe toujours bien. Personnellement, ça s'est pas bien passé. Je sais qu'avant que je sois avec lui, je voulais pas aller en Erasmus en étant en couple. Pas parce que c'est une contrainte, mais parce que ça peut être un frein sur la façon, la façon de m'amuser en quelque sorte. Évidemment, je suis libre de faire ce que je veux, j'ai personne pour me dire quoi que ce soit à ce niveau-là, mais ça peut nous freiner quand même si on veut faire des choses, etc. Mais après, je pense que ça peut fonctionner si il y a une bonne base auparavant et, euh, et qu'il y a une confiance qui est bien instaurée, etc. Et que si vous connaissez bien votre partenaire, en principe, il ne devrait pas y avoir de soucis. Je dis pas qu'on se connaissait pas bien, mais il y avait certaines parties que je connaissais mal, ouais, pas assez bien, et je m'attendais pas à ce qu'ils réagissent comme ça à certaines situations. Je regrette pas du tout cette relation et le fait d'être partie en Erasmus en couple. Je regrette juste. Non, je regrette rien. Mais j'aurais fait les choses différemment si j'avais su, quoi. Parce que ça m'a ruiné en quelque sorte quelques soirées, quelques expériences, etc. J'étais pas assez heureuse. Genre, j'étais pas heureuse à 100% parce que il me manquait, parce qu'il m'avait pris la tête, parce qu'il y a plein de choses. Donc c'est pour ça, en fait, faut- ça peut être une belle expérience, comme ça peut ne pas fonctionner du tout et m'empêcher de faire certaines choses parce que je me dis ah il va pas apprécier que je fasse ça ou il va pas apprécier que je l'appelle pas ou machin ou machin.
Et donc ouais, c'est un peu compliqué. J'étais triste parce qu'il me manquait, il y avait beaucoup de choses qui me convenaient pas. Ouais, je pensais que ça allait s'arranger quand j'allais rentrer en France. Au final, ça s'est pas arrangé vu qu'il m'a quitté le jour où je suis rentrée. Mais avec du recul, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Parce que maintenant, je suis beaucoup plus heureuse que quand j'étais avec lui. Et voilà, j'ai pu faire des rencontres et j'ai pu m'ouvrir un peu plus sur les autres et sur moi-même. Et voilà. Non, je suis beaucoup plus heureuse maintenant que quand j'étais avec lui. Parce que, euh, parce que je me rends compte qu'il m'empêchait de faire certaines choses, qu'il m'empêchait d'être heureuse et de vivre mon expérience au maximum. Parce que je sais qu'il le faisait pas intentionnellement, mais il le faisait quand même. Et voilà, je suis plus heureuse maintenant. Donc oui, je suis un petit peu triste de ne pas pouvoir retourner en Allemagne et de vivre un nouveau semestre d'Erasmus en étant célibataire et d'avoir les deux expériences. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. Je me suis faite à l'idée et au final, en soi, je vis toujours en Erasmus, c'est juste, je vis que la partie universitaire de l'Erasmus et je vis pas la partie un peu fun. Mais, euh, mais la santé passe avant tout. Et j'ai pas le droit de me plaindre parce que de toute façon, je pense que j'ai vécu la meilleure année depuis le début de ma scolarité. Que ce soit depuis le début de la maternelle, vraiment, c'est la meilleure année. Et je suis très contente. Je suis très contente d'avoir vécu ça parce que j'ai vraiment fait des rencontres absolument incroyables. Erasmus, ça m'a. On dit qu'Erasmus, ça change les gens. Je pense pas que ça m'ait changé, mais ça m'a rendue tellement heureuse. J'ai rencontré des personnes absolument incroyables. J'ai un groupe d'amis. Mais, mais j'ai un groupe d'amis, mais les gars, mais j'ai les meilleurs potes qui puissent exister. C'est un truc de malade. Je suis devenue pote avec trois personnes absolument génialissimes. Je suis devenue pote avec bien plus de personnes à côté. Enfin, j'ai fait beaucoup plus de rencontres, etc. Mais ces trois personnes, mais je serais amie avec eux, mais j'ai envie de pleurer. Mais ces trois personnes, vraiment, je serais amie avec eux toute ma vie. Au point où on s'est fait un tatouage en commun. Juste, donc il y a un garçon dans notre groupe. Lui n'a pas fait le tatouage avec nous, mais les trois filles, on s'était fait un tatouage ensemble. On a un 4 qui est gravé sur. Qui est gravé, qui est tatoué sur notre côte. Moi, pour moi, il a beaucoup plus de signification que ça. Des trucs beaucoup plus personnels, mais voilà, on a ancré notre amitié et je sais très bien que ça tiendra pour toute la vie. Et franchement, juste pour ces rencontres-là, mais ça en valait tellement la peine. Enfin, tout en valait la peine, toutes les larmes, tout en valait la peine parce que c'est une amitié qui est absolument incroyable et, et je sais qu'à mon mariage, ils seront là. Toute ma vie, ils seront là. Ouais. Et juste pour des rencontres comme ça, Erasmus, ça en vaut la peine à 1000%. Toutes les prises de tête, tout en valait carrément la peine. Alors, Erasmus, c'est également beaucoup de soirées. Franchement, faut vous y attendre, hein, parce que c'est pas juste une année universitaire normale. Hein. Erasmus, c'est des soirées 3 fois par semaine, voire plus si vous voulez. Et tu deviens pote avec des gens de toutes les nationalités. Il y avait beaucoup de Français à Wuppertal en même temps que nous. Donc évidemment, on est devenus potes avec tous les Français qui étaient là, toutes les Françaises. On avait un grand groupe de potes et franchement, c'était super sympa. Et ça nous a créé des souvenirs absolument incroyables. Et je pense que à notre âge, et maintenant qu'on est à la fin de nos études, enfin personnellement, il me reste 2 ans, je pense que c'est important de rencontrer des personnes de différents pays, etc. Surtout que je suis en LEA, donc c'est vraiment centré sur l'entreprise, sur le commerce international. Et rencontrer des personnes d'autres nationalités, ça peut vraiment nous aider à créer un réseau également. Donc Erasmus c'est bien personnellement, mais c'est aussi bien professionnellement parce que ça nous crée un réseau à l'international et ça nous ouvre, je pense, des portes également. J'ai pas passé beaucoup d'heures en cours. Je vais avoir 3 jours de cours par semaine et avec 3 cours maximum par jour. Donc franchement, j'étais pas souvent en cours. Mais, euh, mais ouais, c'était pour ça que c'était bien d'ailleurs, c'est parce que j'étais pas souvent en cours.
C'est pour ça que j'ai bien pu profiter, j'ai bien pu me balader dans la région, etc. Je suis partie à Amsterdam aussi. Ouais, en fait, Erasmus, c'est un peu comme la colonie de vacances où t'es pas en cours, t'es tout le temps avec tes potes, tu rigoles, t'es en soirée. Je suis en train de lancer le truc comme si c'était une énorme beuverie sur un semestre. C'est ça Erasmus, c'est plein d'expériences. C'est ouais, un semestre d'expérience et de rire et de pleurs et de... C'est absolument incroyable. Je me souviens que en le racontant à mes copines qui étaient restées en France, je décrivais ça un peu comme une télé-réalité. Parce qu'on est enfermés tous ensemble, sans vraiment être enfermés, mais je veux dire, on est tout le temps tous ensemble et les émotions elles sont décuplées par mille. Une semaine, t'as l'impression que si c'est passé 6 mois, tout va super vite, en même temps super lentement, il se passe tellement de choses et quand t'es heureux, t'es super heureux et quand t'es triste, mais c'est la fin du monde. Et je pense que c'est un peu comme ça dans la télé-réalité, je veux dire, t'es enfermé avec les mêmes personnes, tu vois personne d'autre et t'es dans un pays que tu connais pas et vu que ta famille te manque et tous tes repères sont chamboulés, je pense que c'est ça une télé-réalité. Voilà, Erasmus c'est un peu une télé-réalité où tout est décuplé, tout va vite, tout va lentement en même temps. Ça n'a rien à voir. En fait, là maintenant qu'on a vécu le confinement, genre le temps il était super long, en même temps tout est passé vite. Mais Erasmus c'est un peu pareil, sauf que c'est beaucoup plus fun, hein, clairement, parce que là, le confinement c'est horrible. Mais c'est beaucoup plus fun parce que t'es avec tes potes et ouais, t'es tellement heureux en fait. Bon, j'espère que ça vous a été utile. J'ai l'impression un peu d'avoir parlé dans le vide, d'avoir donné des conseils, mais d'avoir été très vague en même temps. Donc j'espère que au moins ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment et que je suis pas trop passée pour une dépravée. Mais voilà, si vous hésitez à faire un Erasmus, n'hésitez pas, c'est la meilleure décision de ma vie. J'étais terrorisée à l'idée de partir loin de ma famille, partir loin de mes amis, partir de mon environnement. Mais vraiment, je regrette absolument pas. C'est la meilleure décision de ma vie. J'ai vécu les meilleurs mois de ma vie, j'étais tellement heureuse. Donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas, c'est super pour vous, personnellement, professionnellement. À tous les niveaux, c'est incroyable. Et entre nous, en France, le système d'éducation et de notation est très compliqué. Et dans les autres pays, c'est beaucoup plus simple. Donc personnellement, je suis passée de 9 de moyenne à 16 de moyenne. Enfin 15-16. Euh, Allez-y, hein. Vous allez vous sentir super intelligent d'être là-bas, d'être dans un autre pays, parce que les cours sont beaucoup plus simples. Donc si ça peut vous motiver d'avoir une meilleure moyenne, allez-y, je vous en prie. Et si vous avez déjà fait vos semestres en France, etc., qu'il vous reste des stages à faire, Erasmus c'est possible également pour les stages. Donc c'est aussi une alternative si ça vous tente. À savoir qu'Erasmus, c'est juste un an dans une année. Donc soit vous faites un semestre par exemple en L3 et un semestre en M1, ou alors vous faites toute votre L3 à l'étranger. Mais quoi qu'il en soit, c'est un an maximum. Et c'est rien du tout un an dans une vie, c'est encore moins juste un semestre dans une vie. Et vous regretterez absolument pas. Je sais qu'il y a des personnes qui ont mal vécu cette période-là, qui ont mal vécu Erasmus, mais globalement, 95% des personnes sont satisfaits d'Erasmus. Et, et puis même, enfin, c'est toujours bien, je pense, de vivre à l'étranger et d'apprendre à connaître de nouvelles cultures et de découvrir d'autres personnes, de sortir de sa zone de confort. Moi, j'espère que ça vous a plu et prenez soin de vous. Même si on est déconfiné, restez chez vous. Parce que c'est pas parce que le confinement est arrêté que le virus n'existe plus. Euh, et voilà, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et bonne semaine et à la prochaine. Bisous.